Les anti-Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. À Kumba, on s'intéresse à la police avec ce que j'ai envie d'appeler ce violent coup de balai hier au sein de la police nationale. Oui, du courage à M. Malik Koné, ainsi va la vie. C'est dommage, hein, franchement. On peut avoir des séjours. J'en ai le cœur déchiré à Kumba. On peut avoir des séjours. Un cadre de cette trempe mise à la touche comme ça. On peut avoir des séjours, j'ai des inquiétudes. Des séjours courts dans un service, mais ce court séjour peut avoir des impacts, si vous voulez, durables. Donc, du courage, ce n'est pas la fin de la vie, mais je crois que c'est une nouveauté. Je pense que c'est le premier, sauf erreur de ma part, le premier membre du CNRD affiché connu, à être limogé de son poste. Ceci aussi est une leçon. Je pense que il doit prendre du courage et peut-être même, pourquoi pas, réfléchir à se reconvertir vers d'autres activités génératrices de revenus. Pourquoi pas? Pour partager son expérience. Je ne connais pas le commissaire Sampil, il me serait difficile de le juger, mais en attendant, je lui souhaite bonne chance parce que vous avez écouté monsieur le ministre de la Sécurité ici, le général Bachir, qui disait que la police n'évolue pas selon l'environnement guinéen, selon l'environnement démocratique qu'on est en train de construire petit à petit. Donc, vous me mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Peut-être, oui, il rentre de la Malaisie, on ne sait pas trop. Il était avec monsieur le ministre à Kuala Lumpur. Ils ont voyagé ensemble dans le cadre de la résolution du conflit qui nous opposait en tant que Guinée, qui nous opposait à l'entreprise Iris et à son partenaire local Luba Service. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, il attendait un stock de passeports. Est-ce qu'il est venu avec? Est-ce que tout est parti de là-bas? Mais je vais vous dire, Aboubakar, moi j'ai eu peur pour lui depuis que monsieur le ministre de la Sécurité nous a dit ici dans ce studio que monsieur Malik Koné est très engagé, mais qu'il n'avait pas eu la responsabilité de commander un tel poste et que cela pourrait permettre... Moi, à partir de ce jour, je me suis dit que M. Malik devrait être sur le point de départ. Mais puisque je n'étais pas dans le secret des dieux, je ne pouvais pas me prononcer. Puisqu'on parle de la police, j'ai appris, ça reste à confirmer, que l'agent judiciaire de l'État, chez mon bien-aimé Maître Sampil. Saddam Hussein, hein? Maître Sampil, c'est mon avocat, ne nous mettez pas mal. Chez mon bien-aimé. Non, moi je vais l'appeler Maître Sampil. Très bien. Voilà. Alors, j'ai appris que l'agent judiciaire de l'État a décidé de trimballer en justice Madame Aminata Kondé, c'est l'ancienne DGA, directrice générale adjointe de ANAFIC, et de M. Mamadou Landobari, comptable de ANAFIC. J'ai appris que le dossier est arrivé hier à la DPJ sur recommandation des services judiciaires. Mais j'ai appelé les intéressés pour savoir est-ce qu'ils étaient au courant, est-ce qu'on leur avait signifié une quelconque plainte. C'est non, ils ne sont pas au courant. Les deux ne sont pas du tout au courant. Il semble qu'on leur reproche un montant d'environ 700 millions de francs guinéens. Mais attendons de voir la suite. En tout cas, la plainte semble contenir les motifs détournement des deniers publics, faux et usage des faux. Il paraît que cette plainte devrait être traitée par les services de police de manière préliminaire. Aboubakar, je voudrais dire merci à Saïd Djinit, l'ancien envoyé spécial des Nations Unies qui a géré le dialogue guinéen en 2013. Il vient de sortir un livre, je vous le recommande fortement. Très bien. Et le titre, vous savez c'est quoi? Non. La Guinée, le dialogue à tout prix. Bien. La Guinée, le dialogue à tout prix de ce ouvrage de Saïd Djinit, qui pourrait donc prendre la parole lundi dans cette émission. Nous marquons la pause pour nos obligations commerciales et un point de l'actu sur Film FM. On revient pour continuer à évoquer la police, mais aussi Ibrahima Khalil Kaba, l'ancien gouverneur, Dr Lucéline Nabé. On parlera également de la CENI. Encore une fois, on revient dans quelques minutes. On continue de parler du limogeage, de ce limogeage prématuré de Abdul Malik Koné.
Oui, c'est un Big Bang qu'on a découvert hier à la police. On ne sait pas exactement la raison qui a prévalu à ce changement brusque et total au sein de la police. Généralement, quand c'est comme cela, il y a bien de se poser la question de savoir sur les mobiles et sur ce qui a exactement prévalu à ce balayage-là. Je crois qu'il y a ce gros balayage. Ce gros balayage. Et je pense qu'il faut aujourd'hui que l'on nous explique effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Pour deux raisons principales. Parce que la police étant assez sensible, on a écouté le ministre de la Sécurité ici dire que ce département devait être géré d'une façon assez spéciale. Et puis la deuxième raison, c'est que de plus en plus de gens questionnent aujourd'hui la méthode Mamadi Doumbouya. On vous nomme le matin, on vous dégomme le soir. Et on ne dit pas. Finalement, les gens ne vont plus vouloir se faire nommer. Hein. Les gens vont arrêter de partir à l'administration. Non mais quand même, Mohamed. Non mais c'est inquiétant ce qui se passe. Bien. Non, allez, si tu le dis, hein, franchement. Non, peut-être qu'il va accepter d'être nommé ce soir. Et pour être dégommé lundi. Non, mais c'est le véritable premier coup de balai de Bachir. Non, on parle de façon générale de ce qui se passe. La méthode Mamadi, où on nomme le matin, on vous dégomme le soir. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même qui me semble appartenir à une forme de communication publique. Je crois que si on explique, on peut aujourd'hui enlever les gens le matin, les nommer le matin et puis les dégommer le soir. Il y a bien lieu d'expliquer exactement pourquoi les gens sont dégommés. Ça permettra en réalité de savoir, de la part de l'opinion, de savoir les raisons qui expliquent ces brusques changements-là. On ne dit pas que la reddition des comptes ne doit pas être de mise. Mamadi, certes, n'a pas tous les éléments pour savoir, pour par exemple passer des entretiens, pour savoir est-ce que les gens drainent des casseroles ou est-ce qu'ils sont impliqués, ils ont été impliqués avant ou après leur nomination dans des malversations qui peuvent porter atteinte à la position qu'ils occupent. C'est qui est tout à fait normal lorsque vous sentez. Lorsqu'il découvre qu'il y a des problèmes, il peut prendre, parce que là, c'est aussi du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais je pense qu'il c'est incompréhensible, cabinet, dans le cas de Abdoul Malik. Mais c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui a fait Saint-Cyr, qui a été major d'une promotion qui comprenait plus de 10 nationalités. J'ai pu avoir la bonne fortune de refeuilleter les grandes phases de sa formation. C'est pas quand même un policier tombé de la dernière pluie quand même. C'est pas un ripou. C'est pas un ripou, franchement. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Moi, je me pose toujours cette question, cabinet. Non, ou bien le couple Bachir Abdoul Malik ne fonctionnait plus, peut-être depuis ce voyage. Et ce dont on est au courant aussi, c'est le fait que bien avant, il y avait quelques difficultés dans le fonctionnement du couple d'exécutifs au ministère de la Sécurité. Je ne pense pas que... Donc finalement, le président a tranché en faveur du ministre Bachir. Je ne pense pas que cette piste soit la bonne, du moment où c'est pas que M. Koné qui a été enlevé, c'est tout en... Oui, mais attention, on parle du poste de DG de la police là. Oui, c'est ce que je dis. Je dis que je ne pense pas que ce soit des questions d'humeur ou d'incompréhension entre le ministre de la Sécurité et son directeur général de la police. On se serait juste... le colonel aurait juste pris un décret pour dégommer le directeur général de la police sans balayer tout ce beau monde qui est parti hier soir. Et je pense que si on peut féliciter la méthode Mamadi qui nomme et qui peut d'une certaine façon se rectifier lorsqu'il découvre que des gens ont été nommés pour après qu'ils se rendent compte qu'en réalité ils ont fait des choses qui peuvent être préjudiciables pour leur poste et puis qu'ils reviennent là-dessus. La méthode n'est pas aussi mal que ça, mais elle commande à ce qu'on explique aux gens pourquoi on a dégommé toute une administration, parce que hier c'est un décret une série de décrets qui s'est échelonné sur près d'une vingtaine de minutes. Il y a bien de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Pendant qu'on parle de drogue, le ministre nous a dit ici que la Guinée est envahie par la drogue. Peut-être chercher parce qu'on a changé à tous les postes, à la DCPAF, à la police judiciaire, à l'OCAD, l'ORDEF, mais c'est un balayage général. Criminel, bien sûr. Partout. Bien sûr. Non, c'est un chambardement. Un chambardement total. Allez-y, Manu, votre point de vue là-dessus. Moi, je trouve ça plutôt pratiquement de l'ordre normal de la mise en place de l'administration Bachir, parce que
c'est comme l'a soulevé Kaba tout à l'heure, c'est quand même son véritable premier coup de balai au sein de son ministère. Il y a eu des big bangs de ce genre, il y en a eu dans beaucoup de ministères. À un moment, on se rappelle, c'était le ministère de l'Environnement, ensuite c'était le ministère des Affaires étrangères. Donc, ce sont des grands coups de balai qui interviennent généralement, évidemment, quand le régime change. Et Bachir, depuis qu'il est arrivé, il faut le reconnaître, n'avait quand même pas encore procédé à une restructuration profonde de son administration, des services de sécurité. Ouais. Et je pense aussi que la nomination quand même de M. Malick Koné, même si on peut parler, on peut se baser sur comment dirais-je, l'homme lui-même, sa probité, son professionnalisme sont incontestables, mais en même temps, est-ce qu'il avait il avait déjà été définitivement fixé à ce poste? C'est aussi une question qu'il faut se poser, parce que à l'arrivée, dans la foulée de la mise en place du gouvernement, il y avait certaines figures quand même dont il fallait tout de suite se débarrasser. Et dedans, il y avait le général de police Bafoué, qui justement a été remplacé par Malick Koné. Et aujourd'hui, maintenant qu'arrive peut-être l'heure de la restructuration totale de l'administration au niveau de la police, peut-être que le ministre a jugé qu'il était maintenant nécessaire de mettre fin au service de M. Malick Koné. Moi, je trouve, en attendant qu'on ait quand même peut-être connaissance d'un quelconque problème, parce que comme l'a dit Cabinet, s'il y avait un problème entre lui et son ministre, c'est peut-être lui qui aurait été directement dégommé. Mais là, je vois que même le commissaire de police de Guékédou a été enlevé dans les villes à l'intérieur du pays. Oui. Donc c'est vraiment un grand coup de balai au sein de la police. J'avais attiré l'attention de Talibé là, on a suivi le décret ensemble. Moi je considère que c'est en fait l'ordre normal des choses. Le ministre Bachir qui commence maintenant à installer son administration. Bien, donc il fait régner son autorité. Hein. Mohamed. Oui, mais bien, vous savez, le cas Malick Koné, moi j'en avais parlé il y a des semaines en arrière, mais ça faisait grincer les dents d'un chroniqueur parmi nous ici. Vous pouvez être le premier de toutes les promotions du monde à Saint-Cyr, à Cambridge, mais lorsque vous n'avez pas d'expérience, ça ne passe pas. Et lorsque vous n'avez pas ça, il n'a pas d'expérience, Mohamed. Je vous le dis. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, écoutez. Non, Mohamed, ça ne passe pas. Non, que vous pouvez avoir. Mohamed, honnêtement, non, je vous assure que ça ne passe pas. Non, mais ça ne passe pas, Mohamed. Le ministre Bachir a été très clair. Moi, je mets ça. Moi, je vous assure qu'il a des bons diplômes. Il a des bons diplômes, oui. N'insultez pas. Je l'insulte pas. Écoutez, le pedigree de Malick Koné. Les diplômes en sont une chose. C'est pas possible, Mohamed. L'expérience aussi. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas vous permettre, Mohamed. Le faisant de roi. Vous ne connaissez pas l'homme. Vous ne le connaissez pas l'homme. Renseignez-vous au sein de la police nationale. C'est sa première expérience, quasiment lorsqu'il était à la DPJ. Mais comment ça? Mais est-ce qu'il y a une école pour apprendre à être... Oui, il y a une école pour apprendre l'administration. Il y a une école pour apprendre, surtout au sein de l'armée. Il était directeur de la DPJ. De la DPJ. Vous savez de quelle manière il a quitté? Mais combien de temps? Pendant combien de temps? On a mis l'argument prétextant qu'il n'a pas arrêté son jeune frère Badra Koné. C'était pas l'argument. Parce qu'il n'avait pas la grinta qu'il faut pour diriger la direction de la police centrale. Mais ça, à vous entendre, Mohamed, mais je suis déçu, mais franchement. Mais je n'ai pas d'espoir pour ce pays. Non, si, c'est très grave, Mohamed. Non, vous ne pouvez pas affirmer cela, Mohamed. Est-ce que Malick Koné incarne l'avenir de la police guinéenne? Bien sûr. Moi, j'ai dit non. J'ai dit oui, Mohamed. N'insultez pas les autres cadres qui ont été nommés. C'est l'un des plus grands professionnels. L'un des plus grands professionnels. Il n'incarne pas l'avenir de la police guinéenne. Mais parce que c'est quelqu'un qui était là, qui vient avec de nouvelles idées pour professionnaliser les méthodes de travail de la police. Et vous venez jeter, vous venez cracher. Je vous dis, je vous répète que Malick Koné n'incarne pas l'avenir de la police guinéenne. Il incarne le professionnalisme de la police. Comme celui qui a été nommé sans pile aussi, fait preuve de professionnalisme. Je vais vous dire. Vous le connaissez autant pour parler de lui comme ça? Non. Abdoulaye Sampil. Non, Abdoulaye Sampil. Très bien. Oh là là, maman. Très bien. On sera là dans quelques mois pour parler de lui. C'est que on peut pas aujourd'hui, respectons un peu la signature du colonel Madou Doumbouya. C'est de ça qu'il s'agit. Faut respecter la signature du président. Personne n'est contre sa signature. Respectons la signature. C'est de son pouvoir discrétionnaire. Ne déplacez pas le débat. Rien de plus, lorsqu'il nomme à des postes, ça ressort de son pouvoir discrétionnaire qu'il faut respecter. Aboka Diallo, directeur général du groupe GFM, lorsque vous prenez une note de service,
je me plie malgré tout, même si je ne suis pas d'accord, mais je ne vais jamais grincer les dents. Bien. C'est parce que vous apposez votre signature que je respecte. C'est ça le cas du colonel Edoumbouya. Ouais. Le cas du Malik, il n'a pas dit qu'il ne respecte pas. Non, moi je. Malik, moi j'ai parlé avec hier on peut soir. pas jeter- Avec lui hier soir, il m'a dit bon, c'est pas grave. Oui, oui. C'est son destin, il l'assume et voilà, la vie continue. Il a rangé ses affaires la nuit tardivement au bureau. C'est pas possible, moi. Voilà, il était au bureau. Mais Le décret l'a trouvé au bureau. tu n'es pas un 5 heures, mon Non, mais le décret l'a trouvé. Non. À ce que je sache, Moi, tu n'es je pas un pense 5 heures, que Mohamed. la- Comment tu peux parler comme ça? Non, Malik connaît, je ne lui ai jamais serré la main. Et parler de lui ne va même pas m'empêcher de dormir. Il m'empêche de travailler. Ça, je vous le dis tranquillement. C'est pas possible. Le ministre Bachir vient de faire un coup de balai institutionnel. C'est son véritable premier décret. La décision 033 en fait foi. Tous ceux qui avaient été nommés ont été nommés à titre intérimaire. À titre Mais intérimaire. pas Malik, hein. Non, Malik, Malik, excepté c'était par Malik, décret. excepté Malik, le chef de cabinet et le secrétaire En général. plus, c'est que vous semblez oublier. C'est et une Akoumba- information qui Oui, donne, qui est Akoumba l'a importante. dit ici. Ne C'est- coulez pas au pilori, attendez, Bachir oui, Diallo mais aujourd'hui. attendez. Non, je ne coule pas. Attention, Je ne non, coule non, pas Non, au pilori. on le coule au pilori. Nous parlons de l'un des premiers visages connus du CNRD quand même, Ouais. de la junte. Est-ce que à toutes les communications officielles Signé de- CNRD, ouais. du CNRD, on voit la silhouette Ouais, quand la même tranche de de- Abdul Malik. Oui, par solidarité. Et même C'était- celui de la douane. C'est une décision Ça ne veut pas dire qu'il est membre du CNRD. extrêmement grave. Ça ne veut pas dire qu'il est membre du CNRD. Il l'a fait avec le directeur de la police par solidarité de corps. C'est comme ça. La déclaration publique, hein, il vient, il s'affiche, c'est par solidarité. Mais ce qui me choque un peu, ça ne me choque pas, mais ça m'inquiète, c'est 4 qui ont été remplacés partent avec des secrets d'État. Surtout que c'est la police. Ouais. Les renseignements généraux, celui Mais qu'on c'est a le cas, remplacé, c'est le cas, il va avec des secrets d'État. du commissaire C'est- Jacqueline, c'est- c'est- Jacqueline Soumaki. Le coordinateur des bacs. Mais qui faisait déjà un travail formidable. Mais Abouaka, Mais non, c'est pas possible. Attends, vous ne voulez pas de changement dans ce pays? Mais si. Ah non, Mais on non, peut pas non. changer comme ça. Vous ne pour voulez pas, changer. vous ne voulez pas de Mais changement dans ce pays. On peut pas changer comme On ça. a dit pour changer. qu'on connaît, incarné, ça, blablabla. On l'a fait partie. Aujourd'hui, si celui qui est là est en train de refonder l'État, j'espère, c'est la moindre des choses, que nous, médias, Bien. on l'accompagne dans ça. Bien. Parce que ça, c'est juste qu'un décret. Bien, Mohamed. C'est juste qu'un Ah, décret. c'est bien. Donc, Si vous le dites. Oui, donc Merci. ne venez pas blanchir ici comme les dents, vraiment, je ne sais pas de quoi. Non, mais- Malik connaît. Mais Non, là mais où attention, je Malik ne suis connaît pas n'est pas le d'accord- seul là où policier. je ne suis pas d'accord Bien. avec Mohamed, c'est quand il dit que les diplômes, aussi beaux qu'ils soient, ne sont pas de Et l'expérience. quand vous n'avez pas d'expérience, Attention, oui. non. Les diplômes, il y a deux modèles de recrutement. On recrute sur la base du diplôme et sur la base de l'expérience. Effectivement. C'est ça. Oui, Donc Malik Passer une grande école- n'est pas dépourvu des deux. passer une grande école comme celle de Saint-Cyr Oui. est une grande expérience en soi. Effectivement. Et je pense que est-ce que ça veut donc d'ici on part sur ta logique que le colonel a fait le mauvais choix de miser sur quelqu'un qui n'avait pas d'expérience ou Ouais. dont le diplôme ne valait Attendez pas. quand Le même. co- le colonel Nous parlons de quelqu'un quand même qui a au moins près de 10 ans d'expérience dans la police. Exactement. Et qui a été Justement. quelqu'un qui Sans fonction. a géré la police judiciaire. Pour combien de avec mois? efficacité. Pour combien de mois? Allez-y. Combien de mois? Allez-y, Talibé. Le colonel Sibalo Alamou est de Saint-Cyr. L'ancien gouverneur de Bouquet, il est de Saint-Cyr. Ouais. Mais ce monsieur est d'une humilité très simple. Mais Mais- Koné Koné aussi, n'a non? pas- Koné n'est pas Cessez diminué, de il a- nous parler il- des cadres. Moi, j'avais signalé le cas Koné. Mais on ne me comprenait pas. J'ai dit, il joue à l'Omerta. Pourquoi il ne parle pas? Il ne communique pas. J'ai vu ça venir un moment. Parce qu'il est dans son petit coin. Il a confiance à ses diplômes. pas Il s'est dit, possible. et vous savez, lorsqu'on a en tête qu'on a des meilleurs diplômes que son patron, la plupart vous partez. Et c'est ce qui s'est passé. Bien. Voilà. Bien. Bachir Mohamed, vient un d'imposer son cinqueur, un autorité. Je respecte ce ministre Bachir désormais. Hein? C'est ça, il faut gérer avec autorité. Et il l'a dit, il est en train de le faire. Attention, la police Kaba. doit être balayée. Allez-y, nettoyez alors. Non, nettoyer. Bien. La Allez-y. police ou quelques policiers? Allez. Non, il Parce faut- que si c'est la police, il faut supprimer le corps. Bon, quelques Si on policiers. doit- Bien. Allez-y, Talibé, pour en terminer. On doit aller vite là. Non, attends. Moi, je pense que c'est un décret, comme tout autre décret, qui remplace un haut cadre de la police. Quand Mohamed Kaba parle d'inexpérience ou d'expérience insuffisante, à mon couvert, le ministre de la Sécurité l'a dit ici. Qu'il a en face des gens bien formés, qui ont fait de bonnes études, mais qui pêchent par leur jeunesse. Leur jeunesse, on a même envie de dire, s'agissant de la police, qui pêchent par leur extrême jeunesse. Vous avez parlé du passage du passage de Koné à la DPJ, de mémoire de journalistes, reporters et autres. C'était sans doute le plus jeune directeur de la DPJ. Et c'est un crime. Non, attends. Non, laissez-moi expliquer. Tous ceux qui ont été là avant lui avaient un minimum de 15 ans d'expérience ou peut-être plus. Des policiers
rompu à la tâche. Sincèrement. Il a été nommé à ce Sincèrement, mais poste. quand je vous Attends, écoute, oui, c'est oui, pas possible. Oui, Moi, mais vous nous j'entends, laisserez parler. Mais franchement, oui, vous nous j'entends laisserez Denis parler. aussi. Alors, mais on parle de l'âge, de l'expérience. Dites-en autant du colonel lui-même qui est Alors, président. ah ben ouais. Mais c'est pas Ce possible. n'est pas la même Ça, chose. ça va, Alors c'est que pas la ce même que chose. nous savons, C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ah, c'est pareil. Et donc, C'est pareil. Le colonel Talibé, le colonel vous a dit ici, quand il est allé un jour sur le perron de la chancellerie, du ministère de la Justice, il a dit il n'y a pas d'école de l'expérience, monsieur. Très bien. Qu'est-ce que vous en faites? Très bien. C'est un discours politique. Très bien, mais je suis en train de vous dire que la police est un corps suffisamment important Assez sensible. pour que, assez sensible pour que, lorsque, Sur vert ce matin, cabinet. Je suis déçu, franchement. lorsque vous êtes taxé d'un certain déficit d'expérience pour gérer un poste aussi important que celui de la direction générale de la police, cela pose problème. Oulala. Et moi, Après, à mon on avis, est là à mon pour avis, trouver des pouces, je n'ai des pas crânes d'éléments, rasés, je n'ai pas pour dire- d'éléments, Ouais. je n'ai pas d'éléments. Ça n'a pas de sens, Talibé, franchement. Je n'ai pas d'éléments pour mettre à l'index la probité de Koné. Ce que je peux arguer, la chose sur laquelle je peux m'appuyer, peut-être c'est ce problème d'expérience dont le ministre de la Sécurité nous a parlé ici. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on l'a mis là pour 6 mois? Est-ce que... Dites-moi, Talibé, le ministre lui-même. Le ministre lui-même. Il avait quelle expérience? Il avait quelle expérience pour gérer la police? Demandez l'ambassade d'Algérie et de Guinée en Attendez, Algérie. Attention, Allez-y, général, à la retraite. Bassir nous a dit qu'il a 31 ans d'expérience. 31 ans d'expérience. Et l'un des plus hauts cadres de l'armée guinéenne. C'est indiscutable. Et donc, aujourd'hui, on l'a mis 6 mois à ce poste. Si le ministre n'est pas satisfait de son rendement, ou peut-être le colonel, qu'on leur laisse le droit de pouvoir le remplacer. Et peut-être que il en apprendra encore et reviendra un jour à ce poste pour l'assumer pleinement. Bien. Je pense qu'aujourd'hui, comme Kaba l'a dit, les diplômes à eux seuls ne suffisent pas. Bien. Il y a même la question de la loyauté aussi. La question de la loyauté à votre patron et à l'État lui-même. Beaucoup de questions peuvent se poser. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Koné mieux que le colonel, vous faites confiance en Koné mieux que le colonel, parce que quand il est venu aux affaires, il a porté son choix sur lui pour occuper un poste aussi stratégique. Si aujourd'hui il décide de le limoger, il a des raisons qui lui sont propres, s'il vous plaît. Ne dramatisez pas cela. Koné n'est pas le seul bon flic de ce pays. Non, il n'en a pas. Il est en compte plusieurs, s'il vous plaît. Le ministre a dit qu'il a nommé... C'est lui-même qui a proposé, l'ancien directeur Malik Koné, le ministre l'a dit ici, c'est sur sa proposition. Alors, lorsque votre bienfaiteur change d'avis, je crois que vous devez respecter sa décision. Et le faisait de roi, ne soyez pas étonnés de voir très prochainement Bachir Diallo à la primature. Mohamed. Je parle, j'ai dit juste de passage. J'espère que c'est une parole en l'air. C'est pas une parole en l'air. C'est une parole en Je ne serais l'air. pas surpris de voir Bachir à la primature. Il en a bien l'étoffe. Il en a bien l'étoffe. Il en a la carrure, il en a la personnalité, le discours, le ton, donc l'air et la chanson. L'émission se poursuit. Non, en fait, le départ de Abdoul Malik Koné. Simplement des hypothèses. Il y en a qui pensent, en tout cas parmi les policiers, il y en a qui pensent que ces relations avec monsieur le ministre de la Sécurité étaient assez exacerbées et que ça ne pouvait plus continuer. Entre les deux, chacun pensait être plus formé que l'autre et qu'il arrivait parfois qu'il y ait incompatibilité d'humeur. Il y a d'autres qui pensent qu'il faudrait bien rechercher les motifs du limogeage de monsieur Malik Koné à la gendarmerie nationale. Il paraît qu'il ne file pas le même coton que monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale. Je parle de monsieur Bala Samora. En tout cas, c'est une information qui nous a été balancée. Mais franchement, cher homme, mais on met tout sur la tête. C'est pas possible. Bala, c'est pas un monstre quand même. Comment on peut tout mettre sur sa tête? Franchement, je ne comprends pas. Mais il a quel don de se faire détester comme ça? Bala Samora. Mais sincèrement, je trouve que c'est un monsieur qui bosse beaucoup, qui est discipliné, qui est déterminé. Attention quand même. C'est pas le diable là. C'est pas le diable. C'est pas le diable, Mohamed. Non, quand même. Non, mais si, attendez quand même. C'est pas le diable. Non, mais on peut discuter de la méthode. Mais il est dans son élément. Il fait son travail. Pendant qu'on séquestre des citoyens, les méthodes sont discutables. Les méthodes sont brutales. Mais on peut pas tout mettre quand même sous sa tête, Mohamed. Non, mais c'est le haut commandant quand même.
qu'il assume. Bien. D'accord. En 30 secondes. Alors, je continue. Vous m'avez pris déjà 45 secondes, donc vous voulez compenser. Bien. Alors, j'étais en train de dire qu'il y en a qui pensent, en tout cas parmi les policiers, qui pensent qu'il faudra rechercher les motifs du limogeage de M. Malik Koné du côté du haut commandement de la gendarmerie. Bien. Il y en a qui pensent que des policiers ont vendu M. Malik Koné en déposant des informations le concernant. Il y en a qui pensent que M. Malik a été victime d'une lutte parce qu'il y avait des policiers qui s'est tiraillé pour contrôler la DCPAF, la direction de la police de l'air et des frontières. Il paraît qu'il a pris position pour quelqu'un et finalement ça n'a pas marché. Il y en a qui pensent tout simplement que en réalité il est difficile de travailler avec M. Bachir et que Malik a été de ceux qui lui tenaient tête. Bien. Mais comment on peut fonctionner aussi sans liberté, sans budget du tout? C'est aussi des questions qu'il faut se poser. L'émission continue.